Bonjour à tous, non, vous n'êtes pas en retard, vous êtes pile à l'heure pour Côté Comics. Alors au sommaire, aujourd'hui, on va commencer avec l'actu. Puis Thomas a lu pour nous Parker, fait par Darwin Cook, un petit polar. Ensuite, un petit tout sur Blackest Night, parce que c'est important et que c'est bien. Et on va terminer avec un reportage à la Filoche, à l'espace culturel, pour une petite expo comics. On y va! Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu et sorties comics. On débute avec une des meilleures séries TV de tous les temps, X-Files. Bonne nouvelle pour les fans, la série revient en comics. Après quelques mini-séries à qualité variable et notamment un crossover avec 30 jours de nuit, la licence passe chez l'éditeur IDW, spécialiste en matière d'adaptation de séries et de films. On pourra donc retrouver Mulder et Scully dans une toute nouvelle série régulière qui se déroulera après le deuxième film. Julien content. Du cinéma maintenant en partenariat avec Ciné Comics. Vous n'avez pas fini d'entendre parler des héros Marvel au cinéma puisque fort du succès d'Avengers, les studios Marvel annoncent leur plan pour porter au cinéma des héros moins connus du grand public. Ainsi, les Gardiens de la Galaxie a déjà été annoncé pour 2014 et on devrait sûrement voir arriver aussi Ant-Man, l'homme-fourmi, pour fin 2015 et le sorcier Doctor Strange en 2016. Il y a encore du boulot. Les sorties comics maintenant, on débute avec une série événement chez Panini Comics, la première rencontre entre les deux univers Marvel, l'univers classique et l'univers Ultimate. C'est les deux Spider-Man qui en sont les acteurs, alors que Peter Parker est envoyé de l'univers Ultimate et fait la rencontre de son homologue, Miles Morales. Un très bon crossover, plein d'action et fort en émotion, à ne pas rater, par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli, sorti intégralement au kiosque le 15 février. Une des meilleures séries Marvel de ces dernières années, Avengers, la croisade des enfants, est rééditée au format Deluxe, après son passage dans le magazine Avengers. Les auteurs Alan Heinberg et Jim Cheung reprennent l'équipe des jeunes Avengers qu'ils ont créés, et les envoie à la recherche de la sorcière rouge, disparue après avoir causé le génocide des mutants lors de House of M. Une histoire de grande ampleur qui implique les Avengers, les X-Men et même Dr Doom, en librairie le 20 février. Connaissez-vous le plus grand point faible de Superman? Un certain caillou vert fluorescent qui lui fait des choses bizarres. Vous aurez deviné, il s'agit de la kryptonite bien sûr. Si je vous demande ça, c'est qu'Urban Comics réédite une très belle histoire qui s'intitule simplement Superman Kryptonite, en vente dès le 1er février. En 2007, les auteurs de renom que sont Darwin Cook et Tim Sale s'allient pour nous raconter les origines de la kryptonite et sa découverte par Superman. On conseille fortement. Le deuxième tome de la série porte-drapeau du reboot DC Justice League est aussi sorti le 1er février. Après avoir repoussé Darkseid et son armée 5 ans plus tôt, retour dans le présent, où la Justice League est maintenant bien installée et acceptée. Mais un nouveau vilain venant du passé va confronter chaque membre de l'équipe à leur plus grande peur. Récit de Geoff Jones et Jim Lee pour ce deuxième arc, un peu meilleur que le premier. Pour terminer, petite rectification de la dernière émission, on vous avait annoncé que le titre Nightfall du nouveau label de Delcourt Comics Fabric sortirait en fin d'année. Ce qu'il faut, il sortira le 6 mars prochain. Donc voilà, c'est rectifié. C'est tout pour l'actu et sorties comics. On passe maintenant à la rubrique J'ai lu pour vous. Portez-vous bien, achetez des comics et n'oubliez pas, la vérité est ailleurs. Non, 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 non! Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Parker. Parker qui est un super comics qui est édité chez Dargo en France. Donc le tome 3 vient de sortir. Chaque tome peut se lire indépendamment. Donc Parker, qu'est-ce que c'est? Parker, c'est un comics donc qui est adapté de très très bons romans policiers que je conseille à tout le monde. Ces histoires en fait se passent dans les années 60, donc il y a un côté assez rétro. On va suivre Parker dans différentes aventures, ce qui fait que chaque album est lisible indépendamment les uns des autres. Même si je conseille quand même de lire d'abord le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Donc dans le premier tome, on va découvrir Parker qui arrive à New York. Il a été dépouillé, on l'a doublé sur un braquage, on a essayé de le tuer, il est très très en colère, il revient pour se venger. En fait, on peut signaler que Parker, c'est un héros un personnage qui est assez froid, qui est implacable, sans état d'âme. Et donc là, on lui a fait du mal et il veut vraiment le faire payer.
Parker, c'est une série qui, je pense, qui va spécialement intéresser les amateurs de polar, de romans noirs ou d'histoires de braquage, de casse, etc. C'est pas trop complexe, c'est vraiment accessible par tout le monde, c'est pas trop violent malgré le fait que le personnage principal soit vraiment sans pitié. Le dessin de Darwyn Cooke, qui est justement un brin rétro, qui est vraiment dans la veine, justement, années 50, années 60, tout en ayant un cadrage et une mise en page très très dynamique, très moderne, colle très bien justement avec ce type d'histoire de roman noir années 50-60, c'est vraiment très bien. Donc concernant ce Blackest Night, donc de manière générale, c'est les Black Lanterns qui se tapent sur tous les super-héros du DCverse, mais aussi sur les Green Lanterns. C'est très très bon et ça arrive à grands pas. Donc qu'est-ce que vous devez lire pour être à jour? Il suffit de connaître les couleurs, que je vous ai expliqué dans l'ancienne émission, donc si vous ne les connaissez pas, c'est votre faute, et il faut retrouver l'ancienne émission, tout ça. Et les différents défenseurs de la Terre. Voilà, maintenant si vraiment vous voulez connaître le contexte à fond. De manière générale, il faut lire tout ce que Geoff Johns a fait sur l'univers des Green Lanterns. Voilà, c'est fini. Hein, des détails? Oui. Dans l'ordre, il faut lire Green Lantern Rebirth, ensuite Green Lantern No Fear, ensuite Green Lantern Corps Recharge, ensuite Green Lantern Revenge of the Green Lanterns, ensuite Green Lantern To Be a Lantern. Et ensuite... Trop compliqué? Bon, alors. Déjà, le seul élément que vous devez lire hors Green Lantern, ça serait Final Crisis. C'est pas indispensable au sens général, mais ça donne pas mal de détails sur certains personnages que je ne vais pas citer pour pas vous spoiler, mais notamment les dernières pages de l'event sont assez importantes. Donc maintenant, concernant les Green Lanterns, ce qui est quand même le plus important, Geoff Johns a défini la chose comme étant une trilogie, et Blackest Night serait le 3e volet de cette trilogie. Donc du coup, techniquement, il faut connaître les 2 premiers volets. Alors le premier volet, il est sorti en 2005, c'est Green Lantern Renaissance ou Green Lantern Rebirth, qui remet en fait Hal Jordan sur le devant de la scène. Au niveau de l'histoire, c'est après que Cyborg Superman ait rasé Coast City, donc dans la mort de Superman, il y a Hal Jordan qui pète un plomb, c'est aussi un bordel avec Parallax, et tout se finit par Jordan qui devient l'hôte du spectre, et du coup Kyle Rayner doit défendre la Terre. Voilà, ça c'est au niveau de l'histoire de manière générale. On met quelques principes en place qui sont quand même assez importants, avec en tête donc, le retour d'Hal Jordan, mais aussi les émotions qui arrivent, donc la peur, l'espoir, etc., ce que je vous ai parlé la dernière fois. Donc c'est assez important quand même. Donc la deuxième partie de cette trilogie est sortie en 2007, le Sinestro Corps War et ses 4 Tales of the Sinestro Corps. Et ce récit est vraiment une boucherie, ouais. Même pire, une boulangerie, tiens. C'est vraiment très 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 bon. Personnellement, moi c'est ce qui m'a fait aimer les Green Lanterns, ce qui n'est pas rien, voir les comics au sens général. Donc au niveau de l'histoire, c'est Sinestro qui s'est fait arracher encore une fois en fait, et qui veut revenir à la charge, encore. Et pour ça, il crée son armée, le Sinestro Corps. Il choisit une couleur, le jaune, parce que c'est beau, ça va avec tout, ça peut sauver des vies, comme dirait Julien. Et il choisit un sentiment, la peur. Mais le plus important, c'est que dans son armée, il a des lieutenants, mais de malades, quoi. Alors en tête, il a Cyborg Superman, qui a rasé la ville de Coast City, la ville d'Hal Jordan. Il a Superman Prime, qui a fait beaucoup de mal à la JLA. Il a Parallax, qui a failli détruire l'univers juste avant Green Lantern Rebirth. Il a l'Anti-Monitor, qui lui a bousillé je sais pas combien d'univers, durant Crisis on Infinite Earth. C'est très dur, quoi. En général, tout le DCverse se lit contre un personnage. Alors là, il y en a 4, plus Sinestro, plus son armée. C'est très dur. Donc, qu'est-ce qui se passe, vous vous en doutez? Les gentils, ils se font éclater, quoi. Il n'y a pas vraiment de secret. Du coup, les gardiens réécrivent le livre d'Oa et déclenchent la force létale. Alors, la force létale, qu'est-ce que c'est? C'est une force qui dit « on peut tuer ». Enfin. Donc les Green Lanterns qui jusque-là s'amusaient à arrêter les membres jaunes comme ça, et voilà. Donc là non, cette fois c'est on décapite les ennemis, on les charcute, on les fracasse, on les démolit, et c'est bien. Le Sinestro Corps War d'ailleurs qui devrait apparaître dans le Geoff Johns présente d'Urban Comics très prochainement. Donc voilà, de manière générale, là vous avez à peu près tout vraiment pour commencer Blackest Night. Bonne lecture à tous. L'équipe de Côté Comics s'est rendue à l'espace culturel de la Filoche, à Chaligny, pour faire le tour d'une expo comics. Un reportage d'Alicia Hublot. Les super-héros, ça permet d'aller sur un aspect qui est plus pédagogique. On présente là notamment dans une première exposition
petit peu l'historique des super-héros, qui sont-ils, pourquoi ont-ils existé, quelles sont leurs caractéristiques. Et le super-héros permettait aussi, il permet visiblement aux artistes plasticiens d'aborder des thèmes aussi de société, parce que les super-héros sont ancrés pas mal dans nos sociétés, donc c'est des sujets qui sont assez colorés, assez pop, mais on a aussi le côté décalé et décalage vis-à-vis du super-héros. J'étais pas tellement super-héros quand j'étais gamin. Ça a commencé d'ailleurs quand je travaillais dans un collège et je récupérais les papiers de Malabar dans la cour. Les papiers de Malabar sur les tatouages qu'on met, etc. Et du coup, avec des fragments, j'ai commencé à faire des super-héros où on reconnaît tout de suite que le super-héros, mais qui devient effectivement, non seulement il est mutant, mais il est mutant de mutants. Donc voilà. C'est des super-héros qui sont extrêmement puissants, qui cumulent des super-pouvoirs, mais qui les cumulent de manière disharmonieuse. Et du coup, ils sont fragiles, ils sont, je pense, à deux doigts de s'écrouler, ou en tout cas de s'autodétruire à force d'essayer d'en rajouter, quoi. On pourrait avoir avec les techniques de céramique aujourd'hui un rendu très pop, très coloré. Et là, le pris parti, c'est que c'est clairement une archéologie d'anticipation. C'est des céramiques post-apocalyptiques qui n'ont pas encore été retrouvées. Elles n'existent pas encore en fait. Hein. Elles sont en exclusivité venues du futur. En parallèle des expositions, le service médiathèque propose aussi différents ouvrages qui sont en lien avec la thématique des super-héros, aussi bien des DVD, des CD que de la bande dessinée, du roman, tout ce qui a un petit peu un lien et un attrait autour du thème du super-héros. Bon bah voilà, c'est déjà tout pour ce numéro de Côté Comics. On se retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien, faites des bisous aux gens que vous aimez, mais surtout, forcément, lisez des comics. Jeff, côté comics, non? Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.